Non, attends, je vais faire genre, je suis un peu sexy quand même. C'est le retour des vidéos paranormales. T'aspect, où est mon blé? Me fais pas la bise si t'es pas mon reflet. T'aspect, où est mon blé? Non, 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 ne te fie pas à cette apparence trompeuse. Non, 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 non. On dirait aujourd'hui que... T'as vu? J'ai misé tout sur la coiffure aujourd'hui. Et sur la tenue aussi. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas... Ce n'était pas le moment. C'était ni ma journée, ni mon année, ni ma vie en fait. Là, là non, on fera une vidéo update de la vie sentimentale de Manon. En fait, ça sert à rien de faire un update parce que la vidéo, elle devrait être vide comme ma vie sentimentale, tu vois. On a connu des déserts. Dans le désert, il y a du sable. Dans ma vie sentimentale, il y a des orties. Ça pique partout. Et la semaine dernière, j'étais avec Aline, on était à Paris. Et là, qu'est-ce qui se passe? On était dans le métro, tu vois, genre on allait sortir du métro. Et là, je vois un mec qui commence à tenir une meuf par le bras et tout, mais genre à l'agresser. Moi, je me dis, qu'est-ce que il l'agresse, il veut la violer, c'est sa meuf, c'est sa copine, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je fais à la meuf, vous allez bien, mademoiselle? Et là, tu sais ce qu'elle me répond? Je te jure, genre la meuf, elle avait l'air hyper calme, elle était toute petite et tout, genre trop mignonne, non, non, non. Et là, la meuf, tu sais, elle me répond quoi? Eh, t'es assistante sociale, nique ta mère! J'étais outrée. J'étais là, genre, mais meuf, je suis de ton côté. Si ça va pas, je veux bien t'aider. Mais après, vas-y, j'ai calculé, genre c'était son mec qui venait de s'embrouiller et tout. Eh, mais pourquoi tu m'agresses? Si tu vois cette vidéo, pourquoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai demandé si ça allait. Moi, j'essaie d'être gentille, tu vois. Je suis la meuf la plus gentille du monde et là, on me dit quoi? On me dit nique ta mère. Eh, toi, nique ta mère. C'est pas grave. Du coup, on se rattrape, on fait des vidéos paranormales, tranquille. Alors, j'ai pris l'expérience paranormale d'une fille qui m'a pas donné son prénom. D'accord. Ben, je vais l'appeler, attends. Je vais l'appeler Sophie. Coucou Manon, en regardant tes vidéos, j'ai eu envie de partager mon histoire avec toi. Personne ne me croit, mais je sais que toi, tu vas me croire. Normalement, il y a peu de risques que je te crois pas. Donc ma première histoire, tu dois savoir que j'habite seule avec ma mère. Tout a commencé il y a environ 1 an. Nous avons fait des rénovations chez moi et ma chambre a été déplacée au sous-sol. Non, 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 non. Reste en haut, à l'étage, c'est mieux. Le sous-sol. Non, on va le redire. Le sous-sol, les gars. Ouh. Tous les soirs, depuis, quand je suis dans mon lit, j'entends des lourds bruits de pas à l'étage et même parfois des chaises bouger. Pendant un très long moment, j'ai cru que c'était ma mère. Parfois, ça m'arrivait que j'entendais ces bruits et que je me dise que c'était ma mère qui marchait alors qu'elle n'était pas à la maison. Pour me consoler, je me disais que c'était mes 2 chats qui jouaient ensemble. Il y a environ 1 mois, ma mère est partie en voyage pendant 3 semaines. Je me suis dit que c'était le bon moment pour tester l'origine de ce bruit. Avant d'aller me coucher, on ne teste rien, on est des tapettes, on ne teste rien. Avant d'aller me coucher, j'ai verrouillé la porte d'entrée et j'ai vérifié s'il y avait quelqu'un dans ma maison au cas où. Personne. Donc j'ai pris mes 2 chats et je suis descendue dans ma chambre. Je me suis allongée dans mon lit terrifiée à l'idée de possiblement entendre des bruits. Malheureusement, je les ai entendus. Des bruits de pas, les crissements de chaises sur le plancher, j'étais terrifiée et mes chats étaient toujours à mes côtés. Depuis, je les entends chaque soir. Franchement, remonte ta chambre. Parfois, c'est mieux de pas savoir, je vous jure. C'est mieux de ne pas savoir. Deuxième histoire, elle se passe à mon école. Tout d'abord, mon école a été construite en 1848 à côté de l'église. Donc très très près d'un cimetière. Non, non, non. La chambre au sous-sol, le cimetière, l'église. Un peu trop. Non, non, non. En 1950, mon école est devenue une école car elle était sous un couvent avant. Non, non, non. Les bonnes sœurs, on a vu dans American Horror Story saison 2. Non, 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 non. Très mauvaise idée. Ils ont construit une piscine et une autre petite partie. École de riches quand même, hein. Partie de l'école sur le cimetière. Pendant les travaux, plusieurs photos ont été prises. Sur certaines, on voit des cercueils, même des corps. Ils n'ont pas déplacé tout le cimetière. Seulement quelques corps et toutes les pierres tombales. Oh my god! Parmi la zone qui a été construite se trouve la bibliothèque qui est au sous-sol. Je sais que ça peut paraître cliché, mais dans la bibliothèque, il y a un local. Le local numéro 13. Non, non, non! Le sous-sol, l'école, l'église, le cimetière, le local numéro 13, les tombes... Non, non, non! Moi et mes amis avons demandé à la bibliothécaire pour savoir à quoi servait ce local. Elle nous a répondu qu'elle n'en avait aucune idée et que personne n'avait la clé. Bref, environ 1 an plus tard, j'étais à la bibliothèque et j'ai senti une baisse de température. C'était vraiment anormal. Je me suis dit que peut-être un problème de chauffage. C'était un problème de chauffage puisque j'étais là pour me trouver un livre. J'étais concentrée à fouiller les rayons. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une femme. C'était une religieuse.
Je ne sais pas comment c'était en France, mais il y a longtemps ici au Québec. Au Québec, il y a des gens, ils me suivent, ils habitent au Québec. Vous vous rendez compte de où c'est le Québec? Il y a des gens d'autres pays qui me suivent. Why? Le Québec. C'était des sœurs qui enseignaient l'école. Ah ouais? Non, nous c'était pas comme ça, je crois. Si, peut-être dans les couvents ou les trucs religieux, mais pas dans le public. J'ai détourné le regard pendant 1/1000 de seconde et elle était partie. Un peu plus tard, j'ai appris que le local 13 était une grande pièce où ils entreposaient les cordes religieuses. Très bien. Et bien, on part sur une histoire hyper gaie, hein? Ma troisième histoire est un peu plus courte. Elle se passe aussi pendant les 3 semaines de vacances de ma mère. Oh putain! Puisque ma mère n'était pas sans cœur, les fins de semaine, j'allais chez mes grands-parents. Ils ont une très grande maison et je me sens vraiment observée quand je suis à l'intérieur. Franchement, parfois c'est mieux de rester chez soi. Bref, une nuit je me suis réveillée et je regarde l'heure. Il était environ 3h AM et je n'arrive pas à me rendormir à cause d'un sentiment étrange. Je me sentais observée, vulnérable et pas seule. Je fixais la porte qui était ouverte quand soudain je vois l'ombre d'un homme qui court et passe devant la porte. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit, j'étais terrifiée et je sais que ce n'était malheureusement pas un rêve. Bon, pour la 4e et dernière histoire, je sais que tu crois pas trop aux trucs en lien avec les appareils électroniques et tout, mais l'histoire me fait flipper. Mon autre grand-mère est malheureusement décédée d'un cancer dans sa maison. Il y a à peine 1 an. Je ne la voyais pas très souvent car il habitait à 4 heures de route de chez moi. Bref, après sa mort, mon grand-père et sa cousine ont continué à vivre dans la maison. J'ai été témoin dans des phénomènes étranges. Nous avions allumé plein de bougies en son honneur. D'un coup, toutes les bougies se sont éteintes. Nous étions environ 10 dans la pièce et nous étions tous choqués. Pour le deuxième événement, c'est ma cousine qui en a été témoin. Dans sa cuisine, il y a une petite télévision qui ne marche plus depuis environ 4 ans. Le lendemain de son décès, ma cousine affirme que le téléviseur n'arrêtait pas de s'allumer et de s'éteindre, alors qu'elle était seule chez elle. La situation s'est reproduite pendant plusieurs mois. Voilà, c'était mes petites expériences, j'espère que tu apprécieras. Bisous, bonne soirée. Mais tu m'as même pas dit ton prénom. Mais elle m'a fait peur, elle, hein. Non, franchement, vous me demandez souvent si j'ai peur pendant que j'ai des expériences paranormales. Non. Dieu me protège. Et il y a quelqu'un chez moi qui me rassure quand je ne vais pas bien. Par contre, là, il fait un peu frisqué, hein. Non, je rigole, calmez-vous. Après, ça va me mettre des... Ouais, t'as pas vu à 1 minute 51 quand il y a une ombre là sur le... Non, les frères, non, arrêtez, il n'y a rien. Bah, moi, je sais pas trop quoi dire. De toute façon, tes histoires, tu les as vécues, tu vois, je te crois. Mais je peux pas te dire, allume des bougies, mets du curcuma en dessous de ta fenêtre et tout ça va disparaître. Non. J'espère la vidéo vous aura plu, en tout cas. Sachez, pour les expériences paranormales, j'en reçois beaucoup. Et franchement, je sélectionne que celles où il y a un orthographe potable. Parce que je suis désolée. Mais quand je lis et que je me rends compte que la tournure de la phrase elle veut rien dire, je peux pas lire ça. Là c'était parfait, elle a écrit mais parfaitement le français. Et voilà, si vous voulez en parler sur Snapchat, n'hésitez pas à m'ajouter, c'est Manon-BNS. Et si vous voulez en parler par mail, pareil là. Mon mail pour envoyer les expériences paranormales, parce qu'on me le demande tout le temps, il est dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur Snap, je fais des petites bêtises. C'est drôle. Je vous fais à toutes d'énormes bisous et puis je vous dis bye bye les bébés, bye 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 les bébés. T'es plutôt beau, plutôt shit. J'suis plutôt pas âge, hein. Bébé évite les poursuites. Ne mens pas sur ton âge, hein. Synchronisons nos bassins, synchronisons nos bassins. Synchronisons nos bassins. Bébé t'es pas une catin. Synchronisons nos bassins.